Est-il préférable de faire son business de cheveux à partir de la Chine ou de l'Inde? Tu veux te lancer dans la vente des cheveux, des perruques ou encore des mèches et tu ne sais pas si c'est en Inde ou si c'est en Chine qu'on trouve la meilleure qualité. Si le sujet t'intéresse, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marie-Anne, je suis e-commerçante et formatrice. Entre la Chine et l'Inde, où trouve-t-on la meilleure qualité en matière de cheveux? Ça fait quand même plus de 10 ans que je réside en Inde. Et j'ai débuté mon activité de cheveux avec ceux de l'Inde. Donc j'ai commencé à vendre les perruques en achetant en Inde. Et par la suite, je suis allée en Chine. Et je vends les perruques depuis 2018. Bien avant d'arriver sur les réseaux sociaux, je faisais déjà dans ce business. Et en côtoyant les deux marchés, j'ai eu beaucoup d'expériences que je me propose de partager avec vous dans cette vidéo. Donc si j'ai un conseil à donner aux personnes qui aimeraient commencer cette activité de cheveux, je leur dirais de ne jamais acheter en Inde, d'aller plutôt en Chine. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Et la toute première est celle-ci. En Chine, on sait où trouver les fournisseurs. Sur Alibaba, tu peux acheter et recevoir ta marchandise sans te déplacer. Voilà le premier avantage. Peu importe l'endroit du monde dans lequel tu résides, tu peux passer tes commandes sur Alibaba et les recevoir. Le deuxième avantage, c'est la sécurité qu'il y a sur le site d'Alibaba. Ça veut dire que après la réception de tes marchandises, si ça ne respecte pas les normes de ce à quoi tu as commandé, il y a possibilité de te faire rembourser par ce fournisseur. Le troisième avantage, c'est qu'en Chine, ce sont les mèches fabriquées. Par contre, en Inde, ce sont les cheveux qui proviennent uniquement de la tête d'un donneur. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever un matin et dire que bon, je vais aller offrir mes cheveux à mon Dieu. Ce sont les cheveux purement humains qui proviennent de la tête d'une personne, d'un être humain. Par contre, en Chine, ils ont pu trouver un procédé chimique qui leur permet de fabriquer les mèches. À tel point que si tu compares ces mèches avec ceux des cheveux humains, il n'y a pas de différence en fait. Ils ont maîtrisé cette technologie. Je n'ai jamais cru au fait que tous les cheveux qui viennent de la Chine là, viennent de la tête d'un humain. Je ne crois pas en cela. Parce que de vous à moi, combien d'êtres humains font donc de leurs cheveux par an? Si tous ces perruques ou tous ces mèches provenaient de la tête des donneurs humains, je pense que ce business cessera à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, les gens n'auraient plus de cheveux à donner en fait. Parce que après avoir donné ses cheveux, il faut du temps pour que ça repousse. Et ce n'est pas tout le monde qui sera motivé à faire don ou à vendre ses cheveux tout le temps. Donc vous voyez que si ça provenait des donneurs humains, ce business cessera à un moment donné. Donc moi je crois, ça c'est ma façon de penser, je crois que les Chinois ont développé une technique qui leur permet de fabriquer tout type de cheveux. Par contre, en Inde, c'est pas la même chose. En Inde, les cheveux viennent de la tête des donneurs. Par exemple, comme cette perruque que je porte, ce sont les cheveux indiens. Ici, vous n'allez pas trouver beaucoup de variétés parce que ce sont les êtres humains qui donnent leurs cheveux. Donc, ils ne peuvent que vendre ce qui existe, ce qu'on a donné. Ils ne peuvent pas fabriquer, ils n'ont pas cette technologie. Si en Inde, les gens ont les cheveux lisses, ce n'est que les cheveux lisses que vous allez trouver. Si en Inde, les gens ont les cheveux bouclés, ce n'est que les bouclés que vous allez trouver parce que leurs cheveux, ce sont les êtres humains qui font don en fait de leurs cheveux. Par contre, en Chine, ils n'ont pas besoin des dons de quiconque. Ils ont développé cette technologie ou cette science qui leur permet de fabriquer tout type de cheveux. Voilà pourquoi c'est avantageux de se fournir en Chine. Les Chinois sont capables de donner à une mèche la forme qu'ils veulent, la forme que le client désire, la forme que le client a choisie. Il te suffit d'avoir un échantillon et tu montres au fournisseur, voilà ce que je veux et il va te les fabriquer. Parce que c'est une science qu'ils ont maîtrisée.
En plus, il y a le rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on te vend le cheveu en fonction de ton budget. Il y a les haut de gamme, moyenne gamme et bas de gamme. Et le quatrième avantage, c'est que les Chinois sont très professionnels. En Chine, lorsqu'on te coud une perruque, de l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y a aucun défaut. Ils sont méticuleux, excellents et bons dans ce qu'ils font. La couleur des fils qu'ils utilisent et la couleur des bonnets qu'ils utilisent sont choisis de manière réfléchie. Ce sont les petits détails qui n'ont l'air de rien. Pourtant, c'est important. Et le tout dernier avantage, c'est leur moyen de logistique. Peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, les Chinois livrent partout en fonction de ton budget. Si tu as ton argent, tu peux payer le transport express, on va te livrer. Les moyens de transport sont extrêmement accessibles, faciles. C'est fluide en fait, le business entre la Chine et n'importe quel pays. Voilà la différence qu'il y a avec d'autres pays. Le plus avantageux en fait, c'est lorsque tu es en Afrique. Tu peux recevoir ta marchandise sans toutefois avoir les tracasseries de la douane en fait. Le moyen de logistique est fluide, c'est facile, c'est rapide et moins cher en fonction de ce que tu importes. Et c'est ce qui n'est pas le cas pour un pays comme l'Inde. Oui, certes, en Inde, tu peux expédier ta marchandise pour n'importe quel pays, mais si tu es en Afrique, ça va te coûter plus cher. Le seul moyen qu'on utilise, c'est soit DHL ou FedEx. Et lorsque ta marchandise arrive en Afrique, étant donné qu'il n'y a pas de réglementation dans nos pays, les gens de DHL ou ceux de FedEx vont te demander de repayer encore. Pourtant, l'expédition de l'Inde pour l'Afrique n'est déjà pas moins chère. C'est cher, d'accord? Surtout lorsqu'on est étranger, ça coûte cher, le double du prix. Les gens de DHL ou ceux de FedEx vont t'exiger de payer un certain montant en fonction de la personne qui est en face de toi et de la valeur de ta marchandise. Et en plus, en fonction de l'humeur de la personne avec qui tu traites. Donc, il n'y a pas de réglementation. La personne se fiche pas mal. Si après avoir fait toutes ces dépenses, tu vas pouvoir t'en sortir. Par contre, en Chine, lorsque tu expédies ta marchandise, tu payes une seule fois. Et maintenant, pour ceux qui sont en Europe, s'ils achètent en Inde, c'est avantageux un peu. Parce qu'en Europe, il y a les réglementations. Quand ça arrive, on va te demander de payer. Parfois, pas. Parfois, tu ne payes même pas. Tu vas juste recevoir ta marchandise. On va venir te livrer à ton adresse. C'est tout en fait. Donc, voilà la différence. En Afrique, il n'y a pas de réglementation. C'est en fonction de celui avec qui tu traites, soit à DHL, soit à FedEx. On va t'imposer un prix. Et si tu ne payes pas, on ne te remet pas ta marchandise. Voilà les réalités. Voilà le premier désavantage qu'il y a de vouloir faire son business de mèche en passant par l'Inde. Voilà le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est qu'il n'y a aucun site où tu peux rester à distance et passer les commandes. Et en plus, on paye très cher pour une marchandise qui ne vaut pas son prix. Le client paye cher pour une marchandise qui a été mélangée avec les mauvaises mèches, avec les mèches en plastique en fait qui ne sont pas de qualité. Et parfois ça se brûle lorsqu'on essaie de décolorer pour changer la couleur en fait. Parce qu'il est mélange avec les mèches en plastique, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais essayer de faire la décoloration, de changer de couleur, ça va se brûler à certains endroits. Parce que le décolorant, c'est un produit qui brûle, qui chauffe. Et c'est la raison pour laquelle ça décolore, parce que c'est un liquide chimique qui est très brûlant, qui chauffe en fait. Voilà, c'est un peu comme la cire. Donc, quand ça rencontre les cheveux qui ont été mélangés avec les mèches en plastique, ça se brûle. En temps normal, si les cheveux ne sont pas mélangés, ça ne peut pas se brûler. C'est pas possible. Ceux qui vendent ces mèches-là, ils ne tiennent pas compte en fait de la satisfaction du client. Ce qui les intéresse, c'est se remplir les poches. Voilà la différence qu'il y a entre le chinois et l'indien. Quand le chinois fait le business, lui, il veut faire le business à long terme. Donc, il a le souci de satisfaire son client. Par contre, quand l'Indien fait le business, surtout si tu es noir, dans sa tête, c'est qu'il faut escroquer. Disons l'étranger en général. Quand un Indien voit un étranger, pour lui, c'est l'occasion de se faire beaucoup d'argent. C'est l'occasion de t'arnaquer, de t'escroquer.
Voilà leur système de pensée, leur mentalité en fait, c'est ça. Ils se fichent pas mal si tu vas partir et revenir. Non, non, ils font le business à court terme et ils ne réfléchissent pas si tu vas pouvoir décourager d'autres acheteurs. Ils se fichent pas mal. Donc voilà comment ils réfléchissent. Entre eux, ils se font confiance. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, il y a l'escroquerie partout, mais c'est passable en fait par rapport à l'étranger. Et la raison pour laquelle ils mélangent leurs cheveux avec les mèches en plastique, c'est que, vous savez, les Indiens ne fabriquent pas les cheveux. Donc lorsqu'ils ont la quantité qu'ils ont, pour eux, ils mélangent pour pouvoir obtenir plus. Et donc, s'il faut les vendre bruts à un prix moyen, à un prix normal, vu la qualité du cheveu, ils ne gagneront pas grand-chose en fait. Pourquoi? Parce que c'est un business qui passe entre plusieurs mains pour pouvoir atteindre le fournisseur final, celui chez qui on va acheter en fait. Et en plus, la matière première, le pur cheveu, le cheveu qui a la même taille, qu'on n'a pas mélangé, ce sont les cheveux qui sont vendus aux stars américaines parce que ça coûte très cher. C'est quand on a fini de trier tout ce qui est bon, on expédie aux États-Unis et c'est le reste en fait, les déchets, que les gens voyagent de l'Afrique pour venir acheter, croyant qu'ils sont en train de venir acheter les cheveux. Oui, c'est les cheveux, mais c'est les déchets des cheveux. C'est la raison pour laquelle on peut voir assez de déni sur les perruques indiennes. Les vrais cheveux indiens sont vendus aux États-Unis. Chez les stars américaines comme les Rihanna, les Beyoncé et tout et consorts, et même les stars blanches, les Jennifer Lopez et tout. Il faut savoir que les blanches aussi portent les perruques. Sauf que ce ne sont pas les perruques entières. Elles font juste les ajouts en fait avec les agrafes dans leurs cheveux pour avoir du volume. Parce que plus les années passent, plus leurs cheveux, quand on peigne, on lave, les cheveux aussi tombent en fait. Ils ont aussi les chutes de cheveux, ils ont les cheveux qui tombent avec de l'âge. Les cheveux tombent et au fur et à mesure que ça tombe, ils vont avoir les cheveux mais en petite quantité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font les ajouts en fait dans leurs cheveux. Étant donné qu'ils ont déjà les cheveux de nature, c'est pas facile de le savoir. Une pareille perruque, s'il faut vendre ça à une star américaine, je vais dire qui a la même taille, qui est vraiment cheveux purs, cheveux sans mélange, ça va coûter même dans les $3000. Vous voyez que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est quand on a fini de trier tout ce qui est bon, on expédie aux États-Unis et le reste qui reste, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Comme celle-ci, ils mélangent parce qu'ils savent que pour vendre à la classe moyenne, si tu imposes le vrai prix, tu ne vas pas pouvoir acheter, tu vas dire que c'est cher. Donc pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent et ils te vendent au prix de la classe moyenne. Voilà comment se déroule le business des cheveux en Inde. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que de plus en plus, les Africains ne viennent plus ici acheter les cheveux. Il y a plus de 10 ans, lorsque j'arrivais en Inde, les Africains arrivaient ici de partout, du Congo, des pays anglo-saxons, des pays francophones. Ils venaient ici acheter les cheveux pour aller revendre en Afrique. Mais avec le temps, on a constaté qu'ils ne viennent plus. Pourquoi? Parce que ces commerçants se sont rendus compte que les vendeurs de cheveux ici en Inde sont très malhonnêtes. Ce sont les escrocs, ce sont les arnaqueurs. Lorsqu'un Indien se rend compte que tu achètes pour repartir avec en Afrique revendre, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils te vendent en fait, c'est de la très mauvaise qualité de cheveux. Quand il sait que tu vas acheter et voyager avec, la qualité qu'on te vend, je t'assure, c'est lamentable. Ils te vendent sachant que lorsque tu vas arriver dans ton pays, tu vas faire faillite. Parce qu'aucun client ne va acheter et te recommander en Afrique. Quand le client va acheter, il se rendra compte que c'est de la mauvaise qualité. Soit le client va aller faire une mauvaise publicité ou il va venir réclamer son argent. Et pour finir, qu'est-ce qui va se passer? On va faire faillite. Donc c'est ce qui a fait qu'au fil du temps, les commerçants africains se sont rendus compte et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vient en Inde acheter. J'ai eu tellement d'amis qui ont été victimes de cela ici. Tellement, quand ils sont arrivés en Afrique, ils se sont rendus compte que c'est le plastique qu'on leur a vendu. Généralement, ce qui se passe, c'est que ils renvoient la marchandise ici et quand tu repars voir l'Indien, ils te disent qu'ils ne remboursent pas. Payer, c'est payer. Tu ne peux l'amener nulle part. Ici, l'Indien a toujours raison. Tu ne peux pas aller te plaindre, tu ne peux pas aller chercher une convocation, ils vont parler en leur langue, on va te dire d'aller gérer avec lui à l'amiable, on va essayer de, voilà quoi, on va pas te donner tort, on va pas te donner raison, on va te tourner jusqu'à ce que tu vas te fatiguer, tu vas laisser tomber, parce qu'entre eux, ils se soutiennent en fait.
Quand un Indien est face à un étranger, c'est l'Indien qui gagne. C'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est l'Indien d'abord. C'est un peu comme on dit au Gabon que le Gabonais avant tout. Ou au Sénégal, le Sénégalais d'abord. Voilà, ils appliquent la même chose ici. Ou en Chine, le Chinois d'abord. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Tu vas l'amener nulle part. Tu vas te fatiguer, tu vas te plaindre, tu vas laisser tomber. Et aujourd'hui, tous ces Indiens qui vendaient les perruques, d'autres ont fermé. D'autres, ils sont là, mais ça ne marche plus. Déjà, beaucoup d'Africains sont partis. Il n'y a plus assez de Noirs ici. Il n'y a plus d'étudiants ici. Ils ont tellement dérangé les étudiants que chacun est rentré dans son pays, en fait. Donc, ils sont restés là avec leurs mèches ou avec leurs cheveux dans leur magasin et plus personne n'achète. Donc, c'est à cause de tous ces défauts que moi, aujourd'hui, pour faire mon business, j'achète en Chine, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en Chine, tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'en Chine, tu ne vas pas aussi trouver les fournisseurs qui sont bizarres. Mais la différence, c'est que si tu achètes 50 perruques chez un Chinois, à l'arrivée, en fait, tu vas te rendre compte que peut-être 2 ou 3 perruques, maxi 5 perruques, ont des petits défauts qui sont ajustables. Et lorsque tu te rends compte et que c'est ton fournisseur, tu vas lui dire que voilà, il y a 5 perruques que je n'ai pas aimé, il y a ça, il y a tel défaut. Il va te dire, ok, lors de la prochaine commande, soit je vais t'envoyer d'autres perruques gratuites ou soit je vais réduire l'argent. Voilà quoi, pour ne pas que tu fasses des pertes. Il va tout faire pour que vous vous arrangez à l'amiable. Parce que si tu portes le problème à Alibaba, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on achète en Chine, sur Alibaba, il y a un moyen de récupérer son argent en fait lorsque la marchandise n'est pas conforme à ce qu'on a commandé sur Alibaba. Alibaba va vous entendre et il va trouver un terrain d'entente. Donc le chinois, c'est que s'il n'arrange pas avec toi, tu vas sur Alibaba, il va toujours résoudre le problème. Donc mieux, il le résout une fois à l'amiable en fait. Par contre, si tu passes la commande de 50 perruques ici en Inde, quand ça va arriver, 10 perruques seront sans défaut. 40 perruques auront toutes les défauts. Voilà la différence. Je vous parle par expérience. Les Indiens, en fait, ce pas des personnes vraiment méticuleuses. Ils ne sont pas excellents, en fait. Ils sont médiocres. Ils ne perfectionnent pas ce qu'ils font. Ils font les choses avec beaucoup de négligence. Je viens de vous expliquer les raisons pour lesquelles les commerçants africains ne viennent plus ici. Parce qu'ils se sont rendus compte de la marmaille qu'il y a ici en Inde, en fait. Et lorsqu'ils achètent, étant donné qu'ils ne connaissent pas le cheveu, c'est pas facile. Et lorsque la mèche est toute neuve, tu ne sais même pas que ça va s'attacher. Quand c'est tout neuf, chez le fournisseur, c'est dans le plastique, ils ont bien repassé, ils ont bien lissé, ça ne se voit pas. C'est lorsque soit on colle sur sa tête, on marche avec, le vent souffle dessus, on monte sur une moto, on fait des jours avec, on dort, on se réveille le matin, on ne peut pas payer parce que ça s'est entremêlé en fait. C'est en ce moment qu'on comprend qu'on a été arnaqué. Donc c'est lorsque ces commerçants arrivent en Afrique et qu'ils commencent à vendre et que les clients commencent à se plaindre, qu'ils comprennent en fait qu'ils ont été arnaqués. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, plus personne ne vient en Inde. Donc si toi dans ta tête, tu es en train de te dire que je vais venir en Inde faire mon business de cheveux, ne tente même pas. Je te déconseille formellement. Même pour acheter sur Facebook pour revendre, je te le déconseille. À distance, tu vas voir, c'est beau, c'est joli. Mais c'est quand ça va arriver que tu vas te rendre compte que la qualité n'est pas ça. Un autre désavantage ici concernant les cheveux, c'est au niveau de la couture. Ils ne s'y connaissent pas. Vous allez voir par exemple un Indien qui va coudre une perruque avec un bonnet rouge. Un instant, je vous montre. Voilà ce dont je suis en train de parler. Vous avez vu les couleurs qu'ils utilisent ici en Inde pour coudre les perruques. La perruque est noire et le bonnet est rouge. Parfois même les fils qu'on utilise, ce n'est pas les fils noirs, c'est les fils rouges. Et quand on lave ce bonnet-ci, l'eau coule en fait, l'eau soigne et ça soigne la couleur rouge. Donc voilà, c'est déjà un défaut. C'est pourquoi je vous ai parlé tantôt de la couleur des bonnets que les Chinois utilisent. La couleur des fils qu'ils utilisent, ce sont les fils noirs et les bonnets noirs. Par contre, ici en Inde, c'est les bonnets rouges. Avec les fils rouges, les fils noirs, tout est mélangé. En fait, ils ne s'y connaissent pas. Également, je vais vous expliquer un autre désavantage, un autre défaut qu'il y a sur les perruques. Le filet qu'ils utilisent pour faire les laisses frontales ont d'énormes trous. La laisse frontale a tellement de gros trous que
lorsque tu appliques le produit à ce niveau pour décolorer ta laisse frontale, tellement que les trous sont ouverts et très gros que ça pénètre à l'intérieur et ça décolore les racines de la perruque. Et c'est ce qui donne un mauvais rendu. C'est ce qui fait que quand tu vas porter cette perruque-ci, on aura l'impression en fait que l'arrêt, ici, le trait qui est là, est très large. Alors que non, ce n'est pas large en fait. C'est parce que ça a tellement été décoloré. La couleur se voit tellement que on a l'impression que c'est très large. Vous voyez? Je suis obligée de la retinter en noir si je vais l'utiliser, si je vais la porter. Peu importe comment je fais le mélange. J'ai essayé les mélanges du genre, ça ne coule pas. Les mélanges sont très épais, c'est lourd. Jusque-là, je n'ai pas pu obtenir un résultat mieux que ceci en fait. En fait, ce style de filet, c'est un filet qui est très moins cher sur le marché. C'est extrêmement moins cher. Étant donné que eux, ce qui les intéresse, c'est gagner beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les filets qui sont très moins chers. Ça, ce sont les perruques que j'ai achetées il y a longtemps. C'était pour revendre. Lorsque je me suis rendu compte de tous ces défauts, j'ai commencé à les porter moi-même. Vous voyez, ça, j'ai perdu mon argent en fait parce que j'ai acheté pour revendre, pas pour porter. Je me suis rendu compte de tous ces défauts. Pourquoi? Parce que je suis coiffeuse. Parce que mes perruques, je les customise avant de les revendre. C'est lors de la customisation que je me suis rendu compte de tous ces défauts qu'il y avait sur les perruques indiennes. Donc, si quelqu'un n'est pas coiffeuse, la personne achète, elle va juste te revendre croyant que la perruque est correcte. C'est lorsque ça va arriver chez le client que le client se rendra compte en fait qu'il a fait une mauvaise affaire avec toi et le client ne reviendra plus. Donc, je vous parlais tantôt des demi. Vous voyez ça? Vous voyez? Je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas. Ça va gâter mon nom. Vous voyez? Il y a tellement de demi. Et quand ça fait ça, le cheveu n'est pas brillant. C'est juste que comme je suis coiffeuse, j'ai adopté certaines stratégies. Je sais comment faire pour faire que ça brille un peu, pour pouvoir porter moi-même. Il y a beaucoup de demi-cheveux. Beaucoup. Regardez. C'est très visible. Très visible. Vous voyez. La qualité même du cheveu n'est pas ça. On dirait un cheveu qu'on a juste ramassé. Pourtant, j'ai acheté. Vous voyez. Regardez. Les demi. Vous voyez. La médiocrité des Indiens. Regardez. Regardez les demi. Regardez même chez les femmes qui vendent les cheveux sur Facebook. Nos sœurs africaines qui vivent en Inde ici là et qui vendent les cheveux indiens. Si vous êtes vigilante, vous verrez sur leur perruque, il y a toujours les demi-cheveux. Il y a beaucoup de demi. Si vous êtes un peu vigilant, vous allez vous rendre compte de cela. Ça ne veut pas dire que normalement, il ne devrait pas avoir les demi sur une perruque. Si, mais quand c'est trop, ce n'est plus beau à voir. C'est plus joli en fait. Au final, j'avais décidé de porter moi-même ces perruques, de faire de ces perruques mes perruques personnelles. Pourquoi? Parce que je me suis dit que aucune cliente ne peut recevoir de telles perruques et être satisfaite. Le but pour moi, c'est que mes clients soient satisfaits en fait. C'est pas de vendre à tout prix. J'ai l'impression que l'Indien n'a pas compris c'est quoi le business. Ils n'ont pas compris, ils ont encore beaucoup à apprendre. Ils ne savent pas ce que c'est que le business en fait. Et il y a également un autre défaut. La grosseur du bonnet est tellement petit que si tu as une personne qui a une grosse tête, le bonnet ne pourrait pas entrer en fait sur ta tête. Donc parfois les bonnets sont trop grands ou parfois c'est très petit. Et un autre défaut, c'est que la plupart des perruques qui ont été cousues ici en Inde, c'est pas bien cousu. Quand tu portes ça en fait, ne fais pas l'erreur de peigner ça dans la maison. Ça va envahir toute ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties qui n'ont pas bien cousu. Déjà, ça s'attache. Et en plus de cela, ça sort. Vous voyez comment ça s'attache. Regardez. Vous voyez. Je vous explique avec les preuves à l'appui, les gars. Voilà. Vous voyez ça. Au fur et à mesure qu'on peigne, ça sort tout le temps. Ça, c'est parce qu'elle est déjà peignée. Il y a une bonne quantité qui est sortie lorsqu'il devait la porter. Vous voyez, non? Maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo de cette dame
et je reviens après pour vous expliquer certaines réalités. La vendeuse du véritable cheveu indien. Nous avons les cheveux de 140 000 francs le kilo, 150 000, 180 000. Nous avons les baby hair que vous avez tant demandé. Voilà, les baby hair. Original baby hair, cheveux enfants indiens, avec frontal. Voilà les natural care en cheveux indiens, puis cheveux indiens. Toutes les tailles sont disponibles, les dames. Lorsque vous écoutez ces vendeuses des réseaux sociaux vous dire que ces cheveux qu'elles vendent sont ceux de l'Inde, c'est archi faux. Déjà, la majorité des femmes indiennes n'ont pas de tels cheveux, n'ont pas de telle texture de cheveux. On en trouve rarement. Les femmes indiennes ont les cheveux lisses ou encore les cheveux body wave, exactement comme ceux que je porte sur ma tête. Voilà comment les cheveux indiens sont, de nature, d'origine. C'est pas lisse, c'est pas bouclé. Ça, la texture ondulée ou encore body wave. C'est un peu frisé façon, c'est comme les vagues d'eau. C'est pas autant bouclé comme ce que vous venez de voir dans la vidéo. C'est faux en fait, c'est pas la réalité. Et ces cheveux-ci sont lisses comme telles qu'elles sont là parce que j'ai l'habitude de les lisser. Et si je veux encore obtenir une texture ondulée ou une texture body wave, en anglais ondulée c'est body wave, je vais les natter, je vais la déposer quelque part pendant 2-3 jours. Si je veux obtenir plus de boucles, je mets dans l'eau chaude. C'est facile d'obtenir les boucles. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, les cheveux sont bouclés. Si tu veux, tu lisses comme tu veux. Le jour que tu veux encore obtenir les boucles d'origine, tu fais tout simplement les nattes. Et tu détaches quelques jours après ou quelques heures après, ça boucle naturellement. Très peu de femmes indiennes ont les cheveux bouclés tels que vous avez vu dans la vidéo de cette dame. Mais ça ne veut pas dire que en marchant en route, tu ne rencontres pas des femmes indiennes qui ont les cheveux bouclés. Il y en a parmi elles qui ont des cheveux bouclés, mais elles ne sont pas nombreuses. Et pour celles qui ont l'habitude de regarder les séries indiennes, vous pouvez aller regarder dans les séries indiennes et voir quelle est la texture du cheveu indien. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur YouTube, vous faites les recherches pour voir quelle est la texture du cheveu indien. Ces femmes-là, ces vendeuses-là savent que dire que les cheveux viennent de l'Inde, ça fait forcément vendre plus. Dire que le cheveu vient de l'Inde, en fait, ça fait référence à de la bonne qualité de cheveux. Et forcément, ça va lui permettre de vendre ses cheveux plus chers. Elle utilise aussi le thème de la vente en kilos. Parce que ce sont les Indiens, en fait, qui ont l'habitude de vendre les cheveux en kilos. C'est ainsi qu'ils commercialisent les boules de cheveux ici, par kilo. Et 1 kilo, c'est 10 boules de mèche. Et la boule de mèche pèse 100 grammes. Donc, quand elle emploie le thème, c'est du cheveu indien, c'est vendu par kilo et tout ça, c'est purement du marketing. C'est parce qu'elle veut attirer une certaine clientèle. C'est du marketing. Elle les achète en Chine. Donc aujourd'hui, je vous livre le secret. Voilà en fait la réalité qu'on vous cache sur les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse aussi de commercialiser les cheveux bouclés comme ceux que tu viens de voir dans la vidéo de cette dame, forme-toi à savoir comment utiliser le site d'Alibaba afin d'éviter les arnaques. D'accord? Si tu ne sais pas comment on achète sur Alibaba, première étape, il faut te faire former. Tu dois apprendre comment on utilise le site d'Alibaba afin de protéger ses achats. De telle sorte que si le fournisseur ne te livre pas ce que tu as commandé, tu peux récupérer ton argent. Donc tu dois te faire former et en plus, tu dois apprendre comment on expédie les marchandises. Surtout si tu es en Afrique, tu dois le savoir. Comment utiliser le site d'Alibaba, comment acheter en toute sécurité et troisièmement, comment expédier sa marchandise de la Chine pour l'Afrique. Parce que ceux qui sont en Europe, ils peuvent utiliser DHL, FedEx et d'autres moyens d'expédition plus rapides. D'accord? En Europe, c'est pas compliqué. Par contre, si tu es en Afrique et si tu ne sais pas comment t'y prendre, je fais les formations dans ce sens. D'accord? Je suis e-commerçante, je suis également formatrice. Tu peux me contacter, tu prends la formation, je t'accompagne. Si tu prends la formation chez moi, je vais te former également, je vais t'accompagner en fait dans les choix des fournisseurs comme dans les choix de cheveux. Si tu es débutante, tu as besoin d'un accompagnement. Les hommes peuvent vendre comme les femmes peuvent vendre. Donc, ce n'est pas une activité
réservé uniquement aux femmes. Tout le monde peut faire le business des cheveux. D'ailleurs, c'est un business très rentable. Très rentable. Tu peux décider que je ne veux pas vendre les perruques. Tu vends uniquement les boules de mèche avec les closures ou même sans les closures, ça dépend. Tu peux vendre uniquement les boules de mèche. Donc, si ça t'intéresse aussi de commercialiser les cheveux avec ces textures bouclées, comme ce que tu viens de voir dans la vidéo de cette dame, tu prends juste les photos, tu les envoies à ton fournisseur, c'est tout. Et tu lui dis que c'est ce que tu veux et il va les fabriquer pour toi. C'est aussi simple. Tu prends juste les photos, tu lui montres, voilà ce que je veux, voilà la texture de cheveux que je veux. Je veux en boule. Et il faut savoir qu'en Chine, on ne vend pas en kilos comme en Inde. En Chine, on te vend la boule en fonction de la texture et du grade du cheveu. Pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont même pas de base, ils ne connaissent pas c'est quoi une texture, c'est quoi le grade. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne YouTube. Vous allez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai 3 vidéos là-bas de formation gratuitement en fait, que j'ai fait comme ça il y a de cela peut-être 2-3 ans pour aider tous ceux qui voulaient se lancer dans le secteur du cheveu ou des perruques. Donc, je vais vous laisser le lien de ma chaîne YouTube. Tu peux aller là-bas, tu t'abonnes et tu écoutes ces vidéos. C'est un ensemble de 3 vidéos. Parce que pour mieux communiquer avec les fournisseurs, il faut savoir qu'est-ce que les grades, qu'est-ce que les textures, les noms des différentes textures. Parce que quand tu communiques avec le fournisseur va t'envoyer la grille de ses prix. Donc, si tu ne sais pas décrypter la grille des prix et tout et consort, je vais te mettre le lien de toutes ces 3 vidéos-là. Tu vas aller les regarder pour te former. Ça va te permettre d'avoir les bases avant de débuter ton business de cheveux. D'accord? Sur ce, je vais vous quitter. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Marie-Anne. Portez-vous bien.